Bonjour à tous, changement de décor aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose, et je suis en déplacement, donc je me suis mis sur un parking et je vais prendre un moment de temps pour cela. On parle beaucoup d'intelligence artificielle pour l'instant, ou de pensée artificielle comme je préfère parfois la redéfinir. Et puis on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux également, et ça a l'air d'être très amusant, des réalisations qui ont été demandées à certaines formes d'intelligence artificielle, et en particulier au niveau des images, où on peut voir par exemple le président Macron dans plein de postures différentes, ou le pape avec une doudoune, ou plein d'autres choses, et finalement il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait demander à ces outils de produire. Et on discute souvent justement de cette intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle pour moi présente différents problèmes que l'on se refuse de regarder. Alors il y en a un qui est déjà très évident, qui est celui de savoir est-ce que cette intelligence artificielle va remplacer les emplois et créer finalement plus de chômage, plus de gens sans travail. Et les tenants de l'intelligence artificielle ou de ces outils nous disent toujours non, en fait, simplement, évidemment, on va perdre certains métiers, mais il y en a de nouveaux qui vont se créer. Moi, la question que je pose est la suivante. Quels sont les métiers qui vont disparaître? Quelles sont les compétences attachées à ces métiers, ou les compétences minimales nécessaires pour pouvoir réaliser ces métiers? Et quels sont les métiers nouveaux qui vont être créés, et quelles sont les compétences minimales nécessaires pour pouvoir réaliser ces métiers-là? Et quels sont les nombres? Donc, combien de personnes auront perdu leur métier? Combien de personnes vont gagner un métier? Et ce n'est qu'au prix de cette approche factuelle qu'on pourra voir les choses de manière beaucoup plus claire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on a un autre gros problème aujourd'hui, il est lié finalement à nos démocraties, en tout cas si on y tient, ou en tout cas ce qu'on nous a vendu comme devant être la démocratie, c'est-à-dire ou la chose publique, le fait d'être, comment dire, un homme, une voix, et donc géré par la population. Aujourd'hui, on a un vrai problème, parce que si de fait on peut créer des images hyper réalistes en demandant à une intelligence artificielle de nous les créer, ça veut dire que, alors que déjà on ne pouvait pas trop faire confiance à des images qui nous étaient montrées, mais qui nous étaient souvent présentées comme étant la preuve des propos qui étaient avancés, eh bien, si on ne peut plus du tout croire aux images, ça veut dire également qu'on est face à un problème en démocratie, parce qu'il faudrait bien que quelqu'un, un journaliste par exemple, vienne jusqu'à moi pour m'apporter certaines informations, pour m'informer donc, de façon à ce que je puisse exercer, entre guillemets, mon libre arbitre, et puis exercer ma citoyenneté. Or, si je ne peux plus faire confiance dans les images qui me sont fournies, ça devient un problème. Si maintenant on sait qu'il y a d'autres systèmes qui sont capables de prendre la voix, voire même le visage de quelqu'un, on peut faire dire ce que l'on veut à n'importe qui, en tout cas sur vidéo, et ça nous donne l'apparence de la réalité également, alors que la personne n'a jamais rien dit. Donc c'est aussi un problème de démocratie à ce niveau-là. Ça veut dire aussi que demain, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'appeler au téléphone et qui se fait passer pour mon frère. Il en a la voix, les intonations, la façon de fonctionner. Et puis en même temps, il ne s'agit pas de mon frère. Et puis on me fait dire des choses que je n'ai pas nécessairement envie de révéler, je veux dire, au grand public, qui sont liées à ma vie plus intime, par exemple, mais qui pourraient être liées aussi à des convictions qu'on pourrait avoir, etc. Et ce serait une façon de pouvoir se faire piéger sans qu'on puisse résister par rapport à cela. Donc nous rentrons aujourd'hui dans un monde qui sera fait de défiance, qui est un monde totalement, je veux dire, dont on doute complètement. Or, on est déjà aujourd'hui dans une société, ou dans des sociétés où la peur domine. J'observe que nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où les gens sont pétris de peur, ils ont peur de tout. Et c'est cette peur d'ailleurs qui nous a poussés à détruire nos économies plutôt que de nous allier ensemble et de travailler ensemble pour construire. Donc nos ancêtres se sont alliés pour construire nos sociétés, et puis également toute l'économie que nous connaissons aujourd'hui. Et nous n'arrivons plus véritablement à nous associer ensemble et à travailler ensemble pour faire les choses. Nous sommes devenus hyper individualistes, et en plus de ça pétris de peur. Et tous ces outils qui sont là aujourd'hui en place, dont on s'amuse peut-être beaucoup aujourd'hui, mais qui peuvent devenir les outils d'une dictature, je veux dire, sans nom,
d'une dictature effroyable, eh bien, ne nous permettent plus de pouvoir gérer la société de manière démocratique. Alors on pourrait se dire, bon, mais très bien, alors refusons l'arrivée de l'intelligence artificielle. Décidons que dans nos sociétés, elles ne peuvent plus exister. Le problème, c'est que elle existe déjà. Elle est là, elle est présente, il est trop tard pour l'interdire. Et quand bien même on l'interdirait, il y aurait toujours des gens pour pouvoir quand même l'utiliser. Et peut-être pas nécessairement les gens auxquels nous pensons directement, comme des mafieux ou des personnes malveillantes. Il y a d'autres personnes qui pourraient se révéler malveillantes et qui ont une sorte de pouvoir. Et qui pourraient utiliser tous ces outils finalement pour pouvoir asseoir un peu plus leur pouvoir et leur légitimité contre toute réalité. Donc il y aurait une différence colossale entre la réalité perçue et proposée par nos médias, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais là ça prendrait des proportions effroyables, et la réalité peut-être plus objective, mais qui nous est inaccessible. Donc avec ces changements aujourd'hui, on est face à un tournant civilisationnel, je pense, dont on ne prend pas suffisamment la mesure. On s'amuse de ChatGPT, on s'amuse des autres intelligences artificielles qui sont là pour faire des belles photos de Macron sur des tas d'ordures ou bien à tête des gilets jaunes, etc. Pourquoi pas, ça peut être drôle et amusant, mais cette technologie nous démontre qu'elle est capable de faire autre chose, qu'elle pourrait être capable de faire autre chose aussi. Et donc, nous voilà bien démunis aujourd'hui pour pouvoir exercer un contrôle démocratique et pour pouvoir apporter notre contribution démocratique à nos sociétés, et donc de pouvoir être pleinement un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui partage la vie de la cité et qui apporte sa contribution à la cité. Aujourd'hui, ça nous devient impossible parce que nous sommes ou nous serons en perte de repères. Nous ne pourrons plus faire confiance en quoi que ce soit. Et donc, ne pouvons plus faire confiance dans la réalité plus lointaine, donc c'est toute la réalité qui dépasse la portée de notre regard immédiat, eh bien, va nous rendre les choses excessivement difficiles à l'avenir. Donc, je ne sais pas quelle société cela nous réserve, mais je ne suis pas très optimiste par rapport aux promesses qui sont portées par ces différents outils. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'attends véritablement vos commentaires, polis, courtois, bienveillants. Hein. On fait les choses avec gentillesse, bienveillance, respect et peut-être détermination. Mais par contre, que le débat puisse être ouvert, je pense qu'il est important que ça puisse se faire. Donc, j'ai hâte de vous lire. En attendant, portez-vous bien, soyez heureux et à la prochaine vidéo ensemble. À bientôt.